Avec 72 voix pour et 9 contre, l'aide au loyer d'1 million d'euros est finalement adoptée. Cette réunion n'aurait pourtant pas dû avoir lieu. Le débat devait se clore le 3 décembre dernier. Il a été reporté après une demande de vote à bulletin secret du GELIP, le groupe majoritaire, impossible par visioconférence. Cette aide sera finalement versée à 530 artisans et 450 commerces fermés administrativement en novembre. Un coup de pouce non négligeable pour ces commerçants périgourdins. Je paye 1 100 € de loyer. Les 1 000 €, vous voyez, ça me paye même pas mon loyer puisqu'il me manque. On a besoin de tout en ce moment. Voilà. Forcément, ça ne couvrira pas tous les besoins et tout ce qui a été en retard, les paiements, les choses comme ça par rapport au loyer, aux frais qui ont continué à tomber. Mais s'ils arrivent quand même à débloquer ça, c'est assez inattendu. Si l'aide a fait consensus, les élus se sont écharpés sur son cofinancement, approuvé là aussi à la majorité lors d'un second vote. Chaque commune participera à hauteur de 10, 20, 30 ou 50% selon son nombre d'habitants, une alternative indispensable pour certains maires. Si des commerces ferment, c'est toute la ville qui se détruit petit à petit, et avoir des friches commerciales à l'intérieur, et comme ça peut exister des fois, à l'intérieur des villes, n'est pas ce qui est souhaitable. C'est donc dans l'intérêt des communes qui ont des commerces que cette aide est votée. D'autres élus dénoncent quant à eux une solidarité relative approuvée en demi-teinte. C'est à la fois une bonne nouvelle pour les commerces et les artisans du Grand Périgueux puisqu'ils vont, pour ceux qui étaient fermés pour ce deuxième confinement, recevoir une aide au loyer qui leur permettra donc d'avoir un abondement de trésorerie et de mieux passer le cap de cette fin d'année. C'est néanmoins donc demi-teinte, disais-je, parce que un mécanisme de financement fait peser sur certaines communes un effort financier particulier, ce qui, à mon sens, peut être contre-productif dans cette démarche d'attractivité commerciale sur la durée d'un mandat. Malgré ces contretemps, l'aide très attendue par les commerçants devrait être versée en début d'année prochaine.